que ce soit des mammifères ou des reptiles, sont porteurs de nombreux germes dans leur gueule, comme les hommes dans leur bouche d'ailleurs. Si vous êtes mordu par un varan et que vous ne vous soignez pas, vous serez victime d'une infection. C'est quasiment sûr. Il avait déjà été mordu plusieurs fois, sans en référer à un médecin, alors qu'il savait très bien que ces lézards étaient vecteurs de maladies. Ron écrivait tout ce qu'il faisait. Il savait où il allait. Ses connaissances en matière de soins aux varans étaient solides, et il pensait que rien ne lui arriverait. Au lieu d'être confinés dans des cages, les gros lézards déambulaient librement dans l'appartement et répandaient leurs bactéries partout. En instaurant une telle proximité avec ces animaux, Ron Huff s'est mis en situation de risque de morsure ou d'infection. L'enquête a permis d'établir qu'il avait été mordu quelques jours avant sa mort. Il a sans doute pensé que c'était sans danger et qu'il s'en sortirait sans les soins d'un médecin. Il nous a montré sa blessure le vendredi. Et le lundi suivant, il ne s'est pas présenté au travail. Peu à peu, les dernières heures de sa vie deviennent plus nettes. Huff, le solitaire, ne fréquente personne le week-end. Personne ne s'inquiète donc de son état, alors que l'infection due à la morsure se propage dans son organisme. Jusqu'alors, il a toujours été suffisamment en forme pour combattre les attaques bactériennes. Cette fois, il a sûrement réalisé trop tard que les symptômes étaient plus graves. L'homme n'a pas le téléphone. Il est isolé, pris au piège. Des heures s'écoulent sans qu'il puisse appeler à l'aide. Il semble que Ron Huff ait été victime de l'instinct naturel de ses compagnons. Ces bêtes sauvages, quoi qu'il en ait pensé, ne pouvaient pas être apprivoisées. La première morsure était peut-être une simple question de malchance, mais elle l'a mis à terre et laissé sans défense. Ces lézards ne devaient pas avoir mangé depuis des jours. Quand la police a retrouvé son corps, Ron Huff ne s'était pas présenté à son travail depuis 5 jours. Il a eu une mort horrible. Mais ceux qui comprennent sa démarche pensent qu'il en est arrivé là parce qu'il était plus soucieux du bien-être de ses animaux que du sien. Si Ron avait quitté son appartement pour bénéficier de soins médicaux et qu'il n'avait pas pu rentrer chez lui pendant plusieurs jours, ces animaux auraient peut-être dépéri. Et nous savons que ce n'est pas ce qu'il aurait voulu. Il faisait parfois passer son propre bien-être après celui de ses lézards. Nous sommes persuadés que quelque part, il aurait été jusqu'à se sacrifier pour ces animaux. Ron Huff est un exemple extrême de ces amoureux des animaux dont la passion devient pathologique.
Sa fin a été précipitée par l'isolement social dans lequel il s'est enfermé. La vénération qu'il vouait à ses varans lui aura été fatale. Le cas d'Alexandria Hall est similaire. En rupture avec sa famille et ses amis, elle a sombré dans une passion obsessionnelle pour les animaux mortels. Son décès tragique était hélas inévitable. Ce qui est sûr, c'est que si elle m'avait appelé, je me serais précipité chez elle. Malgré ce qui s'est passé entre nous, je serais venu. Personne ne veut mourir seul.